Salut à tous, chers auditeurs. Moi, c'est Indepo Anissa Lazare à l'état civil et je suis étudiant en sciences juridiques, administratives et de gestion. Voilà, pour ceux qui me suivent la première fois, je suis tout simplement l'administrateur de la page Groupe Juriste d'Or. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'un peu plus spécial. J'ai décidé de vous parler des principes qui régissent la justice en Côte d'Ivoire. Il existe en l'occurrence 5 principes qui régissent la justice en Côte d'Ivoire, parmi lesquels nous pouvons citer la gratuité de la justice, l'indépendance de la justice, l'égalité de tous devant la loi, la liberté d'accès pour tous et la dualité de juridiction. Tout d'abord, en ce qui concerne l'égalité de tous devant la loi, cela sous-entend qu'on est tous égaux devant la loi. Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Il n'existe pas de plus riche ou de plus pauvre devant la loi, de ministre ou de président devant la loi. D'ailleurs, même le président n'a pas une mainmise dans le système juridique en Côte d'Ivoire. Il n'a pas une mainmise dans le système judiciaire. Les juges sont indépendants. Voilà, c'est le deuxième principe. Le deuxième principe qui est l'indépendance de la justice, sous-entend que les juges sont indépendants. Et cela part de quoi? Cela part de la séparation tripartite des différents types de pouvoirs. Voilà. Avant, il faut savoir que les pouvoirs étaient dévolus de la main d'une seule autorité. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des choses, avec le nouvel ère aujourd'hui, il existe 3 types de pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ensuite, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle la gratuité de la justice. La justice, elle est entièrement gratuite, aucunement payante. Vous n'avez rien à payer. D'autres se disent souvent, j'ai pas l'argent, non, j'ai pas l'argent pour aller en justice, je peux pas l'attaquer, j'ai pas d'argent pour aller en justice. C'est entièrement faux. Cela est compté parmi les principes de la justice. En quatrième position, on va citer la liberté d'accès pour tous. Voilà, ici, qu'est-ce que ça signifie la liberté d'accès pour tous? Voilà, cela sous-entend que tout citoyen a le droit de saisir le juge. Et en cinquième et dernière position, nous allons citer le double degré de juridiction. Un premier degré avec les tribunaux de première instance et un second degré avec la cour d'appel. D'autres vont me demander, mais où est placée la Cour suprême? En fait, je vous explique. La Cour suprême ne peut pas statuer sur les faits. Raison pour laquelle on ne peut pas attribuer un troisième degré à la Cour suprême. La Cour suprême ne fait que donner son avis sur les décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel. Voilà. Donc la cour d'appel ne fait que donner son avis et ramener l'affaire devant une autre cour d'appel autrement composée. Raison pour laquelle la cour suprême n'est pas une juridiction de 3e degré. Là, vous devez le savoir. En fait, cette vidéo, c'est pourquoi tous ces principes, c'est pour vous faire savoir que, étant des règles, étant des principes, chaque juge est contraint, est astreint, est obligé à s'exécuter en face de ces règles. Donc, ce qui sous-entend que c'est vrai que ça peut être une obligation, et c'est une obligation même pour les juges, mais c'est pour vous une prérogative. Donc à partir d'aujourd'hui, ne vous laissez influencer par personne d'autre. Ne vous laissez influencer par aucun président, aucun ministre, aucun maire. Personne n'a de pouvoir plus extensif, de pouvoir plus énorme pour vous empêcher d'agir, pour vous empêcher comment dirais-je, de faire valoir vos droits. Donc à partir d'aujourd'hui, ne dites plus, j'ai plus l'argent pour aller à la justice. Non, je suis jeune pauvre. Non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Vous pouvez. Voilà, vous pouvez. C'est pas la première fois. Vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Vous voyez, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, vous savez quoi faire. Et n'oubliez surtout pas de liker, de toujours visiter et de vous abonner. J'attends toujours vos messages. Je reçois beaucoup de messages. Vraiment, je suis content. En une semaine, c'est vrai, c'est pas énorme, mais c'est aussi j'aime. Je vous remercie d'avoir aimé ma page, de vous abonner. Mais il ne s'agit pas de vous abonner ou d'aimer ma page. Il s'agit surtout de prendre à cœur ces informations et de les écouter.